Bonjour Malo, tu te mets à la peinture? Oui, il pleut dehors, alors j'en profite pour essayer de nouvelles choses. J'ai envie de nouveautés, de gaieté. Oui, c'est très coloré. On dirait du Miro. Non, moi c'est Malo. C'est qui Miro? Miro est un peintre catalan qui réalisait des toiles avec des couleurs vives. Il s'inspirait beaucoup de son pays. Il disait que les toiles qu'il peignait étaient tirées de son inconscient. De son quoi? Inconscient. C'est une partie de notre cerveau que nous ne maîtrisons pas. C'est le contraire de la conscience. C'est un peu comme le monde des rêves. C'est compliqué, Mila. Moi, je ne sais pas comment faire pour dessiner avec mon inconscient. En fait, il ne faut pas réfléchir. Tu te laisses aller. Ce peintre était très connu pour ses thèmes oniriques. Ça veut dire que ses peintures sont inspirées de ses rêves. Il laissait à chacun la liberté d'interpréter ce qu'il peignait. Certains voyaient des formes, d'autres des oiseaux, le ciel. C'est rigolo, toutes ces formes. C'est gai. Il y a un côté naïf, enfantin, que j'aime bien. C'est entre l'abstrait et le figuratif. Ça ne représente rien en particulier, mais il y a des formes quand même qui peuvent faire penser à des choses. Oui, c'est vrai. Ça doit être rigolo de faire partie de ses rêves. Moi, je ne m'en souviens pas souvent de mes rêves. Oui, d'un côté c'est très joyeux. Joan Miró voulait vraiment sortir de ce qu'on peut voir souvent dans la peinture. Il tenait à sa liberté. Mais cet artiste n'était pas très riche et n'a pas eu une vie facile. Il se servait de cet état, de ses difficultés pour peindre. Alors là, c'est moins rigolo. Et malgré ça, on ne sent pas forcément la souffrance dans ces tableaux. C'est vrai. Tu vois, on peut peindre quand on est content, heureux, triste, malade. Ça sert à ça aussi, la peinture. À exprimer ce qu'on ressent, à exprimer nos émotions. Miró était aussi sculpteur, graveur et céramiste. Waouh, quel talent! Ça doit être bien de pouvoir s'exprimer par différentes manières. Montre-moi ces autres œuvres. Là, tu as une sculpture qui s'appelle La caresse d'un oiseau. C'est fait en bronze. Oh, c'est joli. On reconnaît l'oiseau, c'est vrai. Et là, cette sculpture s'appelle La femme et l'oiseau. Il y a souvent des oiseaux dans ces œuvres, apparemment. Oui, Joan Miró était un peu l'artiste entre ciel et terre. La terre par ses sculptures, attachées au sol, et le symbole de l'oiseau ou ses thèmes issus de ses rêves qui représentent le ciel. Ah, d'accord. Et on peut voir ces œuvres à quel endroit? À la Fondation Joan Miró, à Barcelone. C'est en Espagne. Ça m'intéresse. En plus, j'aime beaucoup cette ville au bord de la mer. Tiens, je vois qu'il ne pleut plus. Je vais aller dehors, regarder les oiseaux. Très bonne idée, Malo. Hasta luego. Adios, Mila.